Salut à tous. Bon, météo un petit peu mitigée. Vous voyez, il y a quelques éclaircies. Là, vous voyez, ça éblouit bien, mais on a quelques gouttes de temps en temps. Point sur la pluie, on est à 26 mm depuis le début de la semaine. Donc franchement, ça c'est vraiment pas mal pour au moins sécuriser les cultures, les semis qui ont été faits des cultures de printemps. Et pour les blés, ça donne une bonne base. Si on pouvait en avoir encore un petit peu plus, ça serait bien pour qu'on puisse terminer, solder l'azote, parce que si on a plus d'eau, je pense que le potentiel ne sera pas trop entamé pour les blés comme j'ai Smetars cette année. Je vous les présenterai un petit peu, on fera un léger tour de plaine fin de semaine. Donc dans la vidéo de dimanche, je vous présenterai pas trop ce qui est derrière moi, parce que j'ai pas fait beaucoup de rush, comme je bûche un peu dessus et tout. Bon, je pense que vous voulez voir quand même à quoi ça ressemble. Voilà, donc là elle a sa robe sur le châssis, c'est pas tout fait, donc vous voyez les moyeux, faut que je démonte les roues pour terminer tout ça. Mais vous avez vu sur la page Facebook, la caisse a été finie de décaper, donc ce coup-là, elle est beaucoup plus propre. Donc toute la partie châssis intérieur, extérieur est peinte de l'arrière jusque devant la sellette. Là, je ne sais pas si vous voyez, ici, c'est pas fini. J'en ai fait un petit peu devant avec quasiment toute la passerelle là. Mais ça m'en reste une petite partie à décaper, poncer. Ce que j'attends, c'est que cette couche-là sèche complètement pour refaire de la poussière, parce que là, je ne veux pas faire de la poussière et coller de la poussière sur la peinture qui est fraîche. Donc, j'ai tous mes essieux qui sont faits, intérieur et une partie de l'extérieur. Pour finir, il faudra que j'enlève mes roues. Mais dessous, c'est pas de la tarte, hein. Franchement, ça se voit peut-être à mon visage, il y a du noir. J'étais sur des cartons, dehors. On se met sur le dos et on est... Au pistolet, c'est franchement compliqué. Et heureusement que j'ai le pistolet, parce que pour atteindre, il y a tellement de recoins, c'est impensable de le faire au pinceau, sinon il va falloir me trouver du monde et y passer beaucoup de temps. Donc voilà, bon, je pense que vous vous rendez un petit peu mieux compte de ce à quoi elle va ressembler. Juste un point, ici, oui, à terme, il y aura ça. Mais pas pour cette année et je pense pas pour l'année prochaine. Étant donné qu'elle fait quand même pas mal de routes, elle va rester en pneu plutôt profil routier pour l'instant. Et à terme, parce que c'est quand même un budget, là il y en a pour un petit peu plus de 5000 €, là les 4 roues, je pense qu'à terme j'y viendrai effectivement, donc sur des jantes déportées pour faire la largeur à peu près du dolly, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, comme ça, le dolly est un petit peu plus large que la benne. Donc ça viendra à terme, mais chaque chose en son temps, tout comme la bâche, je vais monter les arceaux, finir de monter ça, bon, quand je vais déjà finir de peindre tout le châssis, après je la mettrai sur cale à poste fixe, parce que je vais avoir besoin du 8000 pour une autre tâche, mais ça se fera au compte-gouttes, tout comme la bâche. Donc voilà, je vais mettre les arceaux et la bâche, je l'équiperai sûrement dans les mois voire années qui viennent, parce que bon, le tout, je voulais la protéger et lui rendre un petit peu une deuxième jeunesse, mais je veux pas non plus mettre 7-8 000 € de frais dessus tout de suite. On verra selon l'utilité que j'ai. Donc les basses pressions auront une utilité effectivement pour entrer dans les bouts de parcelles ou sur des bandes enherbées pour tirer des récoltes. Mais jusque là, je me débrouillais quand même avec ma 14 tonnes et ma 18 tonnes qui sont équipées en basse pression. Donc on le fera, mais chaque chose en son temps. Là, j'ai fini d'enlever, vous voyez, ça me reste à poncer. Là, j'ai pas enlevé le panneau Kaiser. Là, j'ai enlevé, c'était pas facile, donc ça fait des marques. Donc, il faudra que je finisse de poncer. Donc, les panneaux 90, 80 qui étaient là, je remettrai un 40, bien sûr. Donc, bon, je finirai de reponcer ça propre. Tout ce qui est ferraille ici, je vais démonter le maximum et puis on peindra au pistolet et au pinceau vraiment les détails, tout ce qui reste. Les crochets de bâche que vous voyez là. Donc ils se feront au pinceau. Encore quelques bricoles qu'il y aura à faire derrière, mais je vous présenterai tout ça quand ça avancera. Mais là, vous voyez, toute la peinture, donc fait jusque ici aux béquilles. Donc, pour faire le reste, en fait, ce que je veux, c'est que demain, je vais finir tout ce qui est sur mon fût de vérin, là, qui est décapé, prêt à peindre. Deuxième couche sur la passerelle que j'ai fait là, donc en fait je vais ravancer, je vais rebéner, finir tout ça. Après, une fois que toute l'avant sera finie et le dessous là de la sellette, je détellerai la benne, donc j'avancerai un petit peu, je détellerai, je la mettrai sur ses béquilles et derrière sur cale, enlever les 4 roues et après on terminera tous les détails. Mais pour ça, je dégagerai le dolly, et parce que de toute façon, j'ai pas besoin du dolly. Ça sera bien plus pour peindre dessous, bien sûr déjà, et le 8000, je vais en avoir besoin pour aller curer
les poulaillers. Comme le 6008 et le 6R sont jumelés, donc je ferai avec le 8000 et le tout petit. Donc voilà, un petit peu l'avancement, puis certains voulaient avoir un petit peu l'état, voir. Donc si vous voyez les photos, franchement la caisse c'est quand même pas mal rattrapé. Mais j'y ai passé une bonne journée pour faire ça. Voilà, allez, moi je vous dis bonne soirée à vous tous et puis à la prochaine. Ciao, bye bye.